un petit passage express du dimanche matin. Vous le voyez, je suis prête à aller courir. C'est ma dernière longue course. C'est ma dernière, hein, c'est pas très très long par rapport à ce que j'ai fait en entraînement. Je vais courir 1h15 dimanche prochain à la même heure. J'aurai déjà commencé les 20 km de Paris. Je suis hyper stressée. C'est la première fois que je cours un 20 km. Le max que j'ai déjà fait, enfin, dans mon entraînement, là, j'ai fait des 13-14, mais lentement. Là, le 20 km, c'est un peu rapide, parce que sinon, tu le cours en 4 heures, c'est insupportable. Et d'ailleurs, la course s'arrête au bout de 3 heures, je crois. Mais, ouais, je suis un peu stressée. La pression monte. Du coup, difficile de me concentrer sur le tricot Enco ce matin. Là, je me dis, dimanche prochain à la même heure. Mais bon, là, je vais courir 1h15, tranquille. Vous voyez derrière moi ? Sous la pluie. Et après, je rentre tricoter un petit peu, jouer un petit peu à la Switch. Je suis censée aller faire du sport cet après-midi avec un pote. À voir si l'heure et quart de course sous la pluie m'a suffi. Si j'en suis pour mes frais et que je veux m'arrêter là. Peut-être que j'amènerai juste mon tricot au 104 et je regarderai mon pote faire des équilibres pendant que moi je tricote à côté. On verra. À tout à l'heure. Je vous fais un petit coucou. Il est 13h50, milieu de journée. Comme je le disais, pas à vous je crois, à ma copine Déborah tout à l'heure, ça commence à être long là la course à pied. Pas long dans le sens, ça fait longtemps, ça fait que 6 mois que je cours, mais dans le sens, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et là, à nouveau, j'ai rien fait d'autre de ma demi-journée en fait, hein. J'ai tricoté même pas une demi-heure ce matin. Et sinon, je me suis habillée pour aller courir. J'ai couru, je me suis douchée, je me suis fait à manger, et voilà. Je me suis fait à manger en regardant, non pas un podcast cette fois-ci, mais un webinaire sur l'alimentation dans la semaine qui précède une grosse course, parce que généralement on fait des petites modifications dans son alimentation, on mange beaucoup plus de riz et de pâtes, pas juste la veille, mais dans les jours qui précèdent, avec beaucoup moins de fibres aussi. Donc je regardais un petit peu ça. Donc je vais manger vraiment des pâtes, du riz et des protéines et peu de légumes dans les jours qui viennent. Enfin, peu de légumes crus. Anyway. Et donc là, 13h50, officiellement, je retourne faire du sport avec un de mes potes dans 1 heure ou 2. J'ai un peu la flemme, j'avoue. Là, j'ai envie de me poser dans mon canapé, tricoter et de jouer à la console, ce que je n'ai pas encore fait de mon dimanche. Mais on verra ce que l'avenir nous réserve. J'ai rien de spécial à vous montrer. Hier, j'ai suivi mon programme maintenant habituel. J'ai regardé un film en faisant du jersey blanc, jersey couleur sel de Gilliatt Dererum Natura au kilomètre. J'ai fait à peu près les 5 cm dont je vous disais que c'était la dernière ligne droite. Et je l'ai essayé ce matin. Et à mon goût, c'est un peu trop court. Donc je suis allée voir sur Ravelry. Et je suis allée voir les photos du patron, les différentes photos de la designeuse. Et en fait, je le trouve un peu trop court dans ses instructions à elle. C'est un pull très ample, donc pour moi, un peu grand pull. Mais c'est pas un pull crop. Donc du coup, ce grand pull, moi, j'ai envie qu'il soit un peu... Quand tu lèves les bras, là, t'as le ventre à l'air. Quitte à avoir un grand pull boxy avec beaucoup d'aisance positive, j'ai envie aussi d'avoir de l'aisance positive en longueur, si ça veut dire quelque chose. Donc j'ai envie qu'il soit plus long. Seul risque, je crois que pour ma taille, le métrage, c'était pile poil, au centimètre près, 3 pelotes de la couleur principale, donc du coloris sel pour moi. Et je pense que si je décide de le rallonger, il va me manquer de la laine. Ce qui n'est pas dramatique, je pourrais racheter une pelote, d'autant que quand j'étais chez Lil Weasel, quand est-ce que j'y suis allée mardi, après l'épisode dentaire de ma pauvre enfant, j'ai vu qu'ils avaient des Rerum Natura, en tout cas j'ai vu de la Ulysse chez Lil Weasel, donc faudrait que je regarde, mais ça se trouve ils ont de la Gilliatt et j'aurais même pas besoin de commander, d'attendre et de payer des frais de port pour une pelote. Donc ça se trouve je peux juste aller acheter une pelote de sel, mercredi je donne cours à côté. Donc j'irai voir ça, mais je pense que je vais le rallonger un peu, donc j'ai vraiment rien de fou à vous montrer. Je vais continuer d'avancer un petit peu là-dessus. Mais quand est-ce que je vous ai montré la couverture ? Je l'ai castonnée pour le premier jour de Vlogtober, non ? On est quoi là ? On est le 6 aujourd'hui ? Ok. Ça fait 6 jours que j'ai rien castonné. Et je suis en manque. Bon. Ça, normalement, je tricote quand même très souvent des chaussettes toutes simples. Des trucs qui vont hyper vite. Et là, j'ai quand même que des gros encours. Soit des chaussettes en jacquard, soit des pulls en jacquard, soit la couverture de reste qui est censée me durer sur des mois. J'envisage pas du tout de la finir vite, cette couverture. Et donc, du coup, j'ai pas cette satisfaction de finir un projet et commencer un nouveau projet.
bon bah je me passe de la satisfaction de terminer un projet, mais je veux la satisfaction de monter un projet. Donc j'étais en train de réfléchir à mon prochain projet, et j'ai pas du tout de stock de quantité pull. Un jour je vous ferai un point stash, plus en podcast qu'en vlog je pense, mais un jour dans un épisode lointain il y aura ça, ou lointain ou pas très lointain, j'en sais rien. Mais je vais pas le faire aujourd'hui. Mais en tout cas dans mon stash il y a plein d'écheveaux et de mini seuls, de un écheveau et plein de mini. J'achète rarement, jamais. Je crois que j'ai jamais acheté de quantité pull à l'avance. J'attends toujours d'avoir un patron pour acheter une quantité pull. Alors que je me laisse très facilement tenter par un petit lot de mini, un calendrier de l'Avent ou un bel écheveau. Mais j'ai 2 écheveaux identiques. C'est les seuls dans mon stage, les petits ovnis, et je les ai depuis 2 ans au moins. L'histoire, c'est que j'en avais acheté 2 pour faire une écharpe pour mon ex, pour Noël ou pour son année, je sais plus. Donc je lui achète 2 écheveaux, et je m'en prends dans la même marque et le même type de couleur, mais pas la même couleur. Je m'en prends un. Et en fait, j'avais commandé chez Lily Comme Tout, et en fait, à la livraison, ils ont switché les quantités. Ils m'ont livré 2 de ma couleur à moi et 1 de sa couleur à lui. J'aurais pu garder les 2 pour lui faire son projet, sauf que lui, il aime les choses sobres, pas trop de speckle, pas trop multicolores, et que je vais vous montrer maintenant la couleur que j'avais reçue pour moi. C'était ceci. Il est beau, hein? Je vais vous donner plus de détails dessus après. Mais bon, autant vous dire que pour mon ex qui aime les choses pas trop tape à l'œil, et pas trop multicolore, et pas trop ça part dans tous les sens, ce truc avec au moins 4 couleurs différentes de speckle, c'était non, quoi. Donc du coup, j'écris à Lily Comme Tout, désolée, en disant bah j'ai bien le bon nombre d'écheveaux, mais il y a un problème sur les coloris. Et donc en fait, ils m'ont juste renvoyé un écheveau de plus pour son écharpe à lui. Donc je me suis retrouvée avec 2 écheveaux. Et alors vous allez voir, voilà, ça se voit déjà ici. Donc je me suis retrouvée avec ces 2 écheveaux qui sont, on va pas se mentir, des merveilles. C'est vraiment exactement le genre de truc que j'adore. Moi, c'est du pur speckle, quoi. Il y a des petites taches de couleur partout. Donc c'est majoritairement des speckles bleu, jaune et rose fuchsia. Il y a un tout petit peu de speckle vert. Parfois il y a des taches qui tirent un peu plus sur le marron, mais globalement c'est ça. Donc ces 2-là, crème que. Moi, je le vois à l'envers, mais j'espère que vous le verrez à l'endroit, je crois. Lazy Lion, je lis à l'envers, vous voyez, comme je suis un génie. Je vais arrêter de lire à l'envers, ça me fait mal à la tête. Crème que, Lazy Lion, teinte à la main, Super Soft Sock Yarn, de Merino d'Afrique du Sud. Donc c'est une marque allemande, www.cremkegarne.de. Donc 75% laine, 25% nylon, 420 mètres au 100 grammes, donc de la fingering fil à chaussettes. Donc du fil à chaussettes, j'ai 2 écheveaux, donc je veux faire un pull à 2 écheveaux. Le premier qui m'est venu à l'esprit, c'est le Love Note, et hier soir, Christelle sur Instagram a répondu à mon message quand je disais que je cherchais un pull à faire avec un petit écheveau, avec pas beaucoup de laine. M'a envoyé des photos de ces Love Note qui sont trop beaux. Donc je vais pas mal sur cette piste-là. En plus, le fait d'acheter, donc ça veut dire que j'achèterais juste un mohair pour mettre dessus. Et ça permettrait de lisser, parce que vous voyez quand même qu'il y a une grosse différence entre les écheveaux. Et je suis à peu près sûre là. C'est ça, les 2 correspondent à leur couleur 1202. En revanche, c'est pas le même lot, mais c'est du teint à la main de toute façon. Donc je pense que les lots, ils sont tout petits. Ça, c'est le lot 135 et ça, c'est le lot 310. Donc celui-ci, il a une grosse dominante jaune et rose. Celui-ci, pas besoin de dessin, il a une grosse dominante bleue. Donc, on dirait que c'est pas vraiment les mêmes, même si c'est les mêmes. Donc, je me dis que ce sera lissé avec un mohair. Mon questionnement, c'est... Alors, à la base, je voulais un mohair corail. Là, quand je regarde mes écheveaux, ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti de mon stack à stock, là. C'est mort. Le corail, là, ça n'a aucun sens. Donc, soit je me prends du mohair blanc, un blanc beige, blanc cassé là, et je lisse avec ça. Mais ça va être un peu comme mon pull licorne, j'ai envie d'un pull d'une autre couleur. Soit je me prends un mohair un peu plus rose, mais pas corail, genre un peu plus comme ça. Et donc ça fera un pull rose avec des speckles jaune, bleu et rose qui vont se voir en dessous.
J'hésite et il est possible que je fasse des tests avec des petits échantillons. Mais bon, c'est toujours le truc, là j'ai pareil, je suis un peu limitée, j'ai pile poil 2 écheveaux. J'ai mon ricola dans la bouche, je suis désolée. Vraiment, il n'y a rien qui va. Avec 2 écheveaux, on peut pas non plus s'amuser à faire 3-4 échantillons, test couleur, ou alors il faut détricoter derrière, c'est un peu relou. Mais voilà où j'en suis. Très clairement, ceci va être castonné sous peu. Ben voilà, ça me fera un 4e pull en cours, parce que vous en avez vu 2, mais il y en a 3 en cours. Et le 3e, je l'ai pas touché depuis très longtemps, mais il est presque fini. Je suis sur la fin d'une manche, je crois. Je l'ai tellement pas ouvert depuis longtemps que je m'en souviens pas. Vous le verrez probablement dans les semaines qui viennent. Mais voilà ma réflexion du jour. Bon, j'ai pas le mohair sous la main, donc ça va pas être lancé maintenant. Mais je réfléchis à la couleur de mohair. Et je dis mohair, mais en vrai, je pense que je vais le refaire en Midnight Soul Camarose. Parce que je suis vraiment fan de mon pull licorne avec ce fil-là, qui est pas du mohair, qui est un mélange d'angora et de... je sais plus quoi. Mais qui est super doux, qui perd pas de poils. J'ai l'impression de porter un switch. Je vous ai montré dans certaines vidéos, je l'avais avec un débardeur en dessous, donc à même la peau. Et j'ai envie de plus de pulls comme ça. Je pense que je vais partir sur un mohair rose un peu flashy, mais qui écrasera pas trop, je l'espère, les beaux speckles bleus quand même en dessous, quoi. Je vous l'ai déjà montré, mais pour rappel, ceci est un 13 KO en dégradé. Cette démarcation très nette que vous voyez, en fait, elle se voit de manière très nette au retour caméra. Enfin, là, moi, je la vois en face de moi. Mais pas dans la vie. Dans la vie, quand je passe devant un miroir ou quand je vois des gens, personne me dit « Ah tiens, c'était une pelote plus blanche en dessous ». Donc c'est vraiment un effet caméra. Cette ligne très nette, il y a une petite démarcation visible, mais en vrai non. Donc c'est un 13 KO gris à speckle que je vais sur moi. C'est tout. Je reviendrai vous voir une dernière fois dans la journée. Vous aurez la réponse à ce suspense insoutenable de est-ce que, oui ou non, je suis retournée faire du sport aujourd'hui, ou est-ce que j'ai loukoumé dans mon canapé pour la fin de la journée, ce qui est un peu mon fantasme actuel là. Surtout que demain, à 9h, je filme des vidéos, même pas de yoga, de handstand, donc d'équilibre sur les mains. Voilà, donc j'ai encore un peu de sport prévu dans les jours qui viennent. Donc si on pouvait faire du canapé cet après-midi, ça me dérangerait pas trop. Mais vous aurez le fin mot de l'histoire en fin d'après-midi. Vous aurez aussi le point chaussette du jour. À tout à l'heure. Dernier petit passage du jour. Coucou. Pour le point chaussette, principalement, je n'ai rien d'autre de nouveau à vous montrer. Fin du suspense, je ne suis pas retournée faire de sport. J'ai allumé ma console et je viens de l'éteindre. Et pour être complètement honnête, je n'ai pas éteint, j'ai mis sur pause. Je n'exclus pas d'y retourner. Je me suis lancée sur la fin du jeu, donc ça prend du temps. Je suis dans un labyrinthe pour atteindre le Big Boss. Version résumée du donjon de Zelda. C'est trop cool, c'est hyper prenant. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer, j'ai rien tricoté, j'ai joué, c'était très cool. Et voilà, donc je reviens comme j'avais prévu au moins pour vous montrer les chaussettes. Ah non, j'ai une anecdote rigolote. J'ai commandé, vous vous souvenez quand j'ai dit hier, je crois que c'était hier, que j'allais être monoprojet sur au moins les jeux de console, la Switch, et que j'allais pas acheter le nouveau Zelda tant que j'avais pas fini celui auquel je suis en train de jouer présentement. Bon, bah j'ai commandé ce matin. Et alors j'ai commandé ce matin sur Amazon, jugez-moi. Et dans les 2 heures, je reçois une notification de le colis est dans votre boîte. Alors, je me suis dit, alors je sais que c'est rapide, mais bon, quand même, là, c'est vraiment impressionnant. Dis donc, je descends chercher mon colis, prête à trouver un jeu. C'est pas du tout un jeu. C'est un étendoir pour étendre les pulls à plat parce que c'est pratique et que j'en avais pas. Et que là, j'avais des petites difficultés de séchage de mes pulls. Et du coup, ça repoussait le moment où je les lavais parfois, alors que j'aurais voulu les laver et que le seul truc qui me bloquait, c'était le séchage. Donc j'ai acheté ce truc et je vous propose un déballage en live. Désolée, je pense que ça fait des gros bruits de plastique. Bouchez-vous les oreilles, une seconde. C'est bon. Presque. Ok, je crois que ça s'ouvre un peu comme une tente. Je vais y perdre un œil en direct. Ok, donc à ne pas ouvrir près de votre visage. Tadam! Ah ouais, j'avoue, c'est pas mal. Donc il y a un crochet là. Et on va poser les petits pulls là, et même pour qu'ils ne tombent pas, mais bon, moi je les étends pas dehors, donc c'est pas un risque. Voilà.
Bah franchement, je suis fort satisfaite. Je vais pouvoir laver même 2 pulls en même temps. Alors c'est pas un truc de blocage, hein, je vais pas les... Alors comment... Je crois que pour se refermer, ça fait un truc comme ça. Non, je pense qu'on veut pas que je fasse ça. On veut pas que je le referme mon live. Si, c'est un truc comme ça, non? Bon, je trouverai. Il faut le double twister. J'avais un lit parapluie d'enfant qui était comme ça à une époque. Là aussi, j'ai probablement déjà failli perdre un œil dessus. Bon, en tout cas, on a ça. On va pouvoir faire des petites lessives de pull. Ça, c'est trop cool. C'était le premier point fascinant. Et après le point lessive de pull, je vous propose le point chaussettes sales du jour. Vraiment, toujours de la féerie. J'enlève le petit sachet. Le chat va jouer avec. Ça va probablement faire guiling guiling. Alors, voilà les chaussettes. Donc, aujourd'hui, j'ai ceci. Et j'ai un trou absolu sur le pseudo de la designeuse de ces chaussettes. Je vais donc mettre pause, refaire du rabibochage de vidéo ensuite, mais aller chercher son nom. Je reviens. Ok, j'ai trouvé. Alors, elle s'appelle Chimpy and the Woolies. Elle est française. Et elle a pour marque de fabrique, que je trouve très cool. Alors, ce sont mes premières, je vais vous les montrer de plus près. Là, je vous fais un peu de teasing de pied. Bref, j'arrête les conneries. Elle design principalement des chaussettes de ce style, c'est-à-dire en laine soit autorayante, soit dégradée, avec le haut, un petit bout de jacquard, un petit motif simple et cool. Et ensuite, on continue d'alterner avec le coloris principal en rayures. Donc elle fait toujours des designs comme ça. Enfin, peut-être qu'elle en a fait d'autres. Mais moi, je surveillais ces petits designs et je voyais cela. Et personnellement, eh bien, ce que vous regardez là, ce sont mes toutes premières chaussettes en jacquard. C'est genre le premier jacquard de ma vie, ça. Que j'ai fait au printemps dernier, il y a 18 mois. Un peu moins de 18 mois, plus ou moins 18 mois. Ça fait que 1 an et demi que je fais du jacquard. Et voilà, avec tous ces petits défauts, je pense que l'intérieur, c'est potentiellement un peu le carnage. Bon, non, ça va. Donc, plus de détails sur les chaussettes. Le patron, les laines et l'usure. Let's go. Donc le patron, moi c'était mon premier patron de jacquard. C'était extrêmement facile à suivre, extrêmement clair. Je pense que ça, je sais pas quelle était la première chaussette, peut-être celle-là. C'est voilà. Donc le patron, super, je recommande. Elle a plein de petits motifs sympas, j'en ai fait d'autres d'elle. Et j'en referai encore, j'adore ce qu'elle fait. Voilà le patron. La laine, j'avais utilisé un fil blanc cassé, potentiellement de la Arwetta de fil Collana. Le trépied est trop bas, du coup j'ai la tête coupée, là je le vois, c'est un peu stressant. Mais pas envie de faire des installations. Vous avez vu, le chat a tiré sur la couverture, a fait tomber la couverture sur elle. Franchement, je préfère quand c'est juste une couverture que quand elles font ça avec mon ordinateur ou mon imprimante ou que sais-je. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait une bêtise, Bloom. Bloom, t'as fait une bêtise. Elle est partie trouver une autre bêtise à faire. J'ai perdu le fil du coup. Arwetta, fil Collana, désolée, je suis à nouveau avec vous. Et le coloris là, c'était un fil de Rico super bas, Fear Fedi, ce qui veut dire 4 couleurs en allemand. Un truc comme ça, donc c'est un dégradé de couleurs. Il y a effectivement bleu, vert, ça fait plus que 4 ceci dit. Peut-être que c'est fil Fedi, ce qui veut dire multicolore et non pas Fear, ce qui veut dire 4. Je sais plus. Donc il y a un dégradé de couleurs. Pour être complètement transparente, je la trouve pas spécialement jolie tricotée toute seule cette laine. J'avais fait des chaussettes pour ma fille et franchement, c'était pas foufou les couleurs, je sais pas, ça rendait pas bien. Mais là en rayure, je trouve que c'est assez chouette. Les couleurs comme elles ont rendu. Donc ça j'aime bien. Côté vieillissement, pas foufou mais je l'aimais vraiment beaucoup. Mais on va voir que la Arwetta, elle a un peu des petites teintes plus très blanc cassé. Bon là on voit mon premier jacquard, j'avais vraiment du mal juste à l'endroit du Magic Loop à passer le fil, les 2 fils en même temps. J'ai trouvé des petites techniques depuis, mais le premier, on voit un peu des trous. Mais c'est pas l'objet là. Vieillissement, la Arwetta correcte.
On voit le feutrage ici existant mais raisonnable, des petites bouloches, mais bon voilà, sur une zone de talon, ça c'est les chaussettes très hautes, donc je les mets vraiment dans des bottines, quoi, dans des Doc Martens, donc franchement elles tiennent bien. Par contre on voit que ce fil de Rico, bah ça bouloche, hein. Ça bouloche là, 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 où ça d'autre? Là on voit que le cœur, voilà, c'est un petit fil qui bouloche quand même. Après c'est un fil pas hors de prix pour un fil coloré. Moi je préfère à ce stade la Schoppelwolle, ok encore un truc allemand, qui sont des fils dégradés, donc je vous remontrerai dans d'autres chaussettes. Mais voilà, globalement, comment elles vieillissent, celles-ci. À ce stade, elles ont 1 an et demi, je les porte franchement en automne, hiver et printemps, enfin hors été, au moins 1 fois par semaine, je pense. Et je fais les lessives souvent de chaussettes à cette saison-là. Et elles tiennent bien, elles ont été portées pieds nus, dehors. Pas dehors, mais genre dans des espaces publics couverts, type le 104 pour les Parisiens et Parisiennes qui connaissent. Franchement, là celle dessous, vous regardez pour un truc, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis restée chez moi en chaussettes. J'ai mis comme mes chaussettes de sport pour sortir et pour aller courir. Mais bon voilà, elles se lavent bien quand même, quoi. Voilà, le point chaussettes portée du jour. Et mes premières chaussettes en jacquard. Et que j'ai faites en 2 exemplaires. D'ailleurs, j'en avais fait une paire pour ma fille juste dans la foulée. Et je les referai, je pense, parce qu'elles vont finir par rendre l'âme, celles-ci. Et les potentialités de jouer avec les couleurs de celles-ci sont quand même assez élevées. Donc j'ai encore des choses cool à faire. Et pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais monter tout ça dès maintenant. Je vais peut-être tricoter un petit peu. Profiter de cette fin de week-end tout en douceur avant de rentrer dans une grosse semaine. J'ai une grosse semaine la semaine prochaine de mémoire. Donc j'en profite et j'espère que j'aurai des trucs cool à vous montrer demain ou après-demain. Dans tous les cas, je viendrai vous voir demain. Bonne soirée, bonne fin de week-end!